Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler des images. Aujourd'hui je vais vous montrer comment aligner et assembler plusieurs images pour conserver les éléments qui t'intéressent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir modifier une photo pour qu'elle corresponde exactement à ce que tu avais en tête? Ça peut être pour corriger des défauts ou pour ajouter un élément, supprimer un élément. Attention, on ne parle pas du bouton qu'on peut avoir sur le bout du nez. Oh, il est vraiment moche ce bouton! Cette technique d'assemblage te permet d'éliminer des éléments qui pourraient te gêner en assemblant deux images, l'une où il y a l'élément en question et l'autre sans l'élément, comme par exemple cette photo de Paris où j'ai supprimé cette personne en alignant deux images. Ou à l'inverse, tu peux assembler des images pour ajouter des éléments, c'est ce que je vais te montrer maintenant. J'ai voulu mettre plein de taxis sur une seule photo parce que les taxis jaunes, c'est un peu ce qui symbolise New York. Et donc j'ai utilisé une trentaine de photos pour avoir plein de taxis différents sur la même photo. Allez, je vous montre comment j'ai aligné cette photo ensemble et clic par clic. La première étape à savoir, quand tu fais ce genre de photo, si tu le planifies à l'avance, l'idéal c'est de shooter en manuel, en mode manuel, en mise au point manuel et en balance des blancs fixe. Pourquoi? Parce que derrière, quand tu vas assembler ces images, il faut qu'elles aient la même exposition, la même colorimétrie, qu'elles soient quasiment identiques, hormis l'élément que tu veux modifier, pour qu'elles s'alignent et qu'elles s'assemblent plus facilement. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser un trépied pour encore plus faciliter l'alignement. Pour ma part, cette série de photos, je l'ai faite à main levée, donc parfois il va falloir que j'ajuste sur certaines images. Deuxième étape, tu vas faire un tri dans tes images pour sélectionner uniquement la série que tu vas utiliser. Dans Lightroom, tu peux ajouter une petite étoile en faisant majuscule 1 pour une étoile, ce qui te permettra de trier tes images et de sélectionner avec le filtre ici toutes les images que tu veux voir à l'écran. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai bien sélectionné mes images et j'ai ma petite série de taxis jaunes avec des photos prises sous des angles différents que je vais devoir aligner. Je vais choisir une photo de référence qui sera celle-ci, que je mets en premier et que je vais commencer à éditer. Je passe les étapes de retouche parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais globalement, voilà, ma photo est retouchée et maintenant, je vais devoir appliquer tous ces paramètres aussi aux autres photos de la série. Pour ce faire, je sélectionne donc toutes les images en faisant CTRL A. Je clique bien sur l'image de base, donc la première image que j'ai retouchée. Le carré est un peu plus clair et je vais aller dans le menu développement, en bas, cliquer sur synchroniser et je synchronise tous les éléments. Je me retrouve donc avec ma série de photos qui est retouchée de la même façon et ensuite je fais un clic droit, modifier dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc là, c'est le moment où l'ordinateur va un petit peu réfléchir. J'en profite, ça crée une petite ambiance. Ah, c'est bon! On est reparti. Mes photos sont maintenant toutes ouvertes dans Photoshop et la première est ma photo de base. Je vais la mettre tout en bas. Pour vérifier que c'est bien la bonne, on peut choisir de n'afficher que cette image-là en appuyant sur la touche Option et en cliquant sur le petit œil. Donc là, c'est bien la bonne. Et on va passer à l'étape numéro 3, très importante, qui est l'alignement des calques. Je vais donc sélectionner toutes mes photos en commençant par celle du bas. Donc je sélectionne celle-là, je remonte tout en haut, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur la photo qui est tout en haut. Et là, je vais faire édition, alignement automatique des calques. Je clique sur OK. L'ordinateur va réfléchir un petit peu et ça va m'aligner tous les calques en fonction de la structure globale de l'image, donc en fonction des bâtiments. On voit que la plupart des photos ont été déformées, mais c'est pas grave. On retourne sur notre photo principale qui est tout en bas. On refait Option, on clique sur l'œil, on affiche que celle-là. Ensuite, on va venir afficher celle qui est juste au-dessus. Donc, on voit qu'elle est, du coup, pour ma part, un peu plus foncée. Donc, je vais lui appliquer un petit calque de luminosité, donc qui est bien accroché dessus avec le petit symbole de la flèche ici. Et je vais augmenter un peu la luminosité jusqu'à ce que ça se fonde plus ou moins dans le paysage. Voilà. Je vais venir zoomer dans mon image. Et ce que je veux conserver, en fait, ça va être ce taxi-là. Donc, je vais utiliser l'outil ellipse de sélection ici, faire une sélection approximative autour de la voiture, voilà,
Je fais attention à bien être positionné sur le calque, donc ici c'est celui-là. Et je vais créer un masquage avec un masque de fusion. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a plus que ce cercle-là qui apparaît, qui est d'ailleurs du coup un peu trop clair. Donc je vais rebaisser un peu la luminosité. Sur le masque ici, qu'on voit qui est principalement noir, en fait, il y a une zone blanche. La zone blanche, c'est la zone qui apparaît. Je vais utiliser mon pinceau à une taille correcte. Et je vais sélectionner la couleur noire, ici, pour venir masquer davantage la route qui est autour. Si vous faites une erreur, vous pouvez appuyer sur commande Z pour annuler. Je clique, je reste appuyé et je glisse tout autour pour l'effacer. Voilà. On dézoome pour voir à quoi ça ressemble. On a ajouté un premier taxi. On affiche de nouveau le calque au-dessus, donc celui-là pareil, il est un peu sombre, on va lui appliquer un réglage de luminosité, on va zoomer dans l'image, on se repositionne bien sur le calque de l'image, on prend l'outil ellipse de sélection, on sélectionne la voiture et on crée un masque. Donc là, on voit que pareil, on peut encore ajuster un peu la luminosité. On utilise encore le pinceau. Attention, on utilise toujours le pinceau sur le masque qui est sur l'image, pas sur le masque de réglage de luminosité. On dézoome, on a maintenant 3 taxis sur l'image. On choisit encore l'image du dessus. Ah bah parfait, un taxi au premier plan. On va créer notre masquage sur le taxi. On clique sur créer un masque de fusion. Là on voit que c'est un petit peu trop clair, donc on applique un filtre luminosité. Et ensuite on retourne sur le masque de l'image. On reprend notre pinceau toujours en noir. Là on va pouvoir grossir la taille du pinceau. Voilà. Et grosso modo, on continue comme ça jusqu'à avoir toutes nos petites voitures. Si je te remontre ça du début, on a une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Ensuite, on peut sauvegarder et finir d'éditer cette photo dans Photoshop ou dans Lightroom au choix. Je récapitule. Première étape, la prise de vue. Il faut prendre tes photos en mode manuel, avec une mise au point en manuel, une balance des blancs fixe, pas de balance des blancs automatique, et si possible sur trépied pour faciliter l'alignement des calques. Ensuite, deuxième étape, tu tries tes photos dans Lightroom, tu les sélectionnes, et ensuite tu choisis ta photo de base, tu la retouches, et tu synchronises les réglages sur l'ensemble des photos. Troisième étape, tu ouvres toutes tes images sous forme de calque dans Photoshop pour qu'elles s'ouvrent dans le même fichier, et tu alignes tes calques en utilisant bien ton image de base comme base pour l'alignement en la mettant tout en bas. Quatrième étape, tu vas sélectionner les éléments que tu veux conserver en utilisant des masques de fusion. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, pense à activer la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, tu peux découvrir d'autres conseils pour apprendre la photo et la retouche photo sur le blog La Photo Clic par Clic, et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour des nouveaux tips tous les jours. Allez, ciao!